Bonjour tout le monde, comme tous les médias, le jeu vidéo propose des œuvres pour tous les publics. Aujourd'hui on revient sur la plus grande des aventures que l'homme ait jamais connue, le voyage vers la Lune. Grâce à la réalité virtuelle, cette expérience extraordinaire est désormais à portée de main avec Apollo 11 VR. Alors vous êtes prêts? On s'installe confortablement, on met son casque, c'est parti pour le bibliogame du jour. Dans les années 60, les Américains et les Soviétiques se sont livrés à une guerre idéologique pour la conquête de l'espace. Lors d'un discours devenu historique le 12 septembre 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy annonce que dans ses courses à l'espace, l'objectif des Américains est désormais d'aller sur la Lune d'ici à la fin de la décennie. Cet objectif sera accompli le 20 juillet 1969, tandis que Neil Armstrong posera ses pieds sur le sol lunaire. Développé par Immersive VR Education, Apollo 11 VR est plus une expérience qu'un véritable jeu vidéo, les phases interactives étant rares et surtout optionnelles. Découpé en 11 chapitres, le jeu vous propose de revivre quelques moments clés de la mission à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu. Pour ce faire, les archives audio et vidéo officielles de la NASA, l'agence spatiale américaine, ont été combinées avec des reconstitutions de la fusée et des différents lieux. Si vous resterez la plupart du temps simple spectateur, 3 des 11 chapitres sont jouables. Le premier d'entre eux consiste à faire s'amarrer le module lunaire avec le module de commande. Le second vous demandera de vous poser en douceur sur la surface lunaire. Ces deux manœuvres nécessitent une certaine précision et c'est pour cette raison que le titre rend facultatif le caractère interactif de ces séquences afin d'éviter que vous ne restiez bloqué. Le dernier des chapitres jouables vous permet de faire quelques pas sur la Lune. C'est ici que le jeu approfondit des éléments scientifiques de la mission, donnant à ce passage un petit côté documentaire bienvenu. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage et admirer notre contribution à cette mission avec la mise en place d'un catadioptre spécial fabriqué en France. Il s'agit d'un dispositif qui reflète la lumière exactement comme sur vos vélos. Cela permet de mesurer très précisément la distance qui sépare la Terre et la Lune, soit en moyenne 384 400 km. Techniquement parlant, on peut reprocher à Apollo 11 VR quelques petits défauts visuels, notamment lors du chapitre qui précède le décollage, où les environs du pas de tir sont plutôt vides. Mais ce qui gêne un peu plus, c'est surtout que le jeu ne soit pas sous-titré, ce qui sera automatiquement un frein à votre compréhension des événements. Néanmoins, Apollo 11 VR est avant tout une expérience immersive et ses légers défauts n'empêchent pas d'en profiter pleinement. De 1969 à 1972, 6 des 7 missions à destination de notre satellite ont permis à 12 hommes de fouler le sol lunaire, et en attendant aujourd'hui de peut-être voir l'homme retourner sur la Lune dans cette décennie ou la prochaine, grâce aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle, il est possible d'avoir un petit aperçu des sensations incroyables vécues par ces astronautes. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. Roger, understand. Roger, Eagle, undock. Roger, how does it look? The Eagle has wind. Roger. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. I do believe you got thrusters on board that vehicle. Okay, you got it. Do it native. Roger, let us know when you're ready to copy. We have a DOI pad and a PDI pad, over. Guidance says we're go. Coming up on 5 minutes to ignition, Gene Kranz getting a go, no-go for descent. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Make your go, no-go's based on the data you had for an LOS. See, we got it back. Give you another few seconds. We're going, flight. Okay, retro, go. Vital, go. Guide, go. Control, go. Self-com, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go to continue PDI.